Bonsoir Ilham. Bonsoir Nadia. Vous êtes en compagnie de Mehdi Qutbi, me semble-t-il, président de la Fondation nationale des musées, pour nous parler de ces expositions. Alors justement aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, donc c'était le vernissage, donc l'ouverture officielle, pas au public, mais en tout cas à la presse et aux invités. C'est à partir de demain que le public viendra pour voir ces deux magnifiques expositions, celle de Lumière d'Afrique qui présente 54 artistes et celle de L'Glaoui. Et comme vous le disiez, je suis avec Mehdi Qutbi, président de la Fondation nationale des musées. Monsieur Qutbi, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Alors, après Afrique en capitale, Lumière d'Afrique, une très très belle exposition. Elle est au rez-de-chaussée de ce musée. Une exposition qui est faite avec la Fondation African Artists for Development. Parlez-nous justement de ce partenariat. Écoutez, c'est d'abord une très belle exposition. Et ceci se met dans le même sillage que Sa Majesté a tracé pour qu'il y ait ce que j'appellerais cette diplomatie culturelle sud-sud. Et puis je voudrais vous dire que je suis toujours très ému, car une exposition aussi belle, aussi lumineuse, qui donne les vraies couleurs de l'Afrique, sont là pour être montrées. Il y a 54 artistes de 54 pays différents. Et c'est la thématique était la lumière, c'était la thématique qui a été donnée aux artistes africains pour pouvoir présenter cette exposition. Je remercie bien évidemment monsieur et madame Loridon qui ont été grands collectionneurs, qui ont lancé cette idée-là. Et on est le premier pays par lequel cette exposition commence, parce qu'après elle ira en Tunisie, et après la Tunisie, ça sera une exposition qui sera en Afrique du Sud, et puis dans d'autres pays. Donc, mais ils ont décidé que ce soit le Maroc. Et comme vous savez, l'exposition l'Afrique en capitale, qui a eu un succès phénoménal. Sur instruction de Sa Majesté, cette exposition a été faite. Ce qu'on est en train de faire, c'est la suite de ce succès de l'exposition. Et puis, il y a bien évidemment, vous avez cité Hassan El-Glaoui, parce que le rôle aussi de la Fondation, c'est la défense des artistes marocains. C'est aussi de montrer notre patrimoine. Et c'est la raison d'être de la Fondation et de tous les musées du Maroc. Et je voudrais simplement, si vous me le permettez, aujourd'hui, vous avez vu le nombre d'artistes marocains qui sont là, que ce soit Touhami Nadr, que ce soit le Melehi, que ce soit Miliani, tous les grands artistes marocains sont venus et ça prouve combien ce musée est devenu le leur. Cette fondation, elle est là pour défendre les artistes marocains, l'art marocain et ouvrir le Maroc vers le monde. Juste une dernière question, monsieur Mehdi Qutbi. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle, mais je pense que le mardi prochain est également une journée exceptionnelle dans le musée, puisque vous allez, c'est le vernissage de l'exposition phare, et je vais dire de ce printemps du musée Mohamed VI, c'est l'exposition des impressionnistes en partenariat avec le musée d'Orsay, donc en France. Alors juste un petit mot, un peu, parce qu'il faut, oui, il faut donner envie. Je sais qu'il faut être très court. Ben écoutez, c'est très simple, nous allons avoir des merveilles. J'ai eu la chance, et je dirais les frissons qu'on peut avoir, et je vous assure que j'en parle, j'ai encore les frissons, j'ai ma peau qui est en train de vibrer quand on voit des Renoir, quand on voit un Van Gogh, quand on voit des Monet, des Manet, des Cézanne. Ah, vous dites c'est pas possible, je rêve. Mais tout cela, je voudrais absolument, s'il vous plaît, le souligner. C'est grâce à la politique que Sa Majesté a fait. Cette arrivée du pape, ça a été vu par 1 milliard de personnes à travers le monde. Quel événement, quelle image nous avons donnée. Mais c'est sur cette image que je voudrais continuer, sur ce sillage que la Fondation travaille. Alors, juste une toute dernière question. Alors, je vous emmène à Paris. Je vous emmène à Paris parce que vous allez exposer donc pendant la Art Fair, mais également vous exposez lors d'une exposition individuelle les 50 ans de votre travail. Juste un tout petit mot, c'est pas pour vous vieillir, mais en tous les cas, j'y peux rien. Ce sont les 50 ans de travail que vous exposez à Paris. Juste un petit mot sur cette exposition à Paris. Écoutez, vous me gênez un peu parce que je voudrais toujours faire la différence entre ma casquette de la Fondation et ma casquette d'artiste. Mais je suis avant tout un artiste, je suis avant tout un créateur. Je respire, je vis par la couleur et par les formes, bien évidemment. Et donc, c'est vrai que c'est ma respiration. Mais, vous savez, on m'a raconté une histoire qu'il faut absolument que je vous raconte, mais en quelques secondes. Le directeur du musée Pompidou
m'a raconté en me disant que Picasso a été pendant la guerre civile espagnole directeur du musée du Prado. Donc ça me fait très plaisir de savoir que je peux donner de ce que je sais, de ce que je fais à mon pays. Et j'espère toujours mériter la confiance de Sa Majesté le Roi. Et je vais vous dire, pour terminer réellement, le bonheur d'avoir des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Mehdi Kotbi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation nationale des musées. Et voilà, Nadia, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur ces deux très très belles expositions qui commencent aujourd'hui et qui se poursuivent jusqu'à mi-août. Vous n'avez plus donc aucune raison pour venir voir ces deux expositions, Nadia, parce qu'elles sont magnifiques. Merci Ilham, le rendez-vous est pris.